Salut jeunes! Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose, si tu le veux bien. Le savais-tu? La morna, musique emblématique du Cap-Vert, est classée en patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La morna est un genre musical profondément enraciné dans l'identité et l'histoire capverdienne. Popularisée par la célèbre chanteuse Cesaria Évora, cette musique mélancolique mêle les influences africaines, portugaises et brésiliennes. Elle est souvent comparée à du blues pour ses termes nostalgiques d'amour perdu et de sauzade, en retenant que la sauzade est une forme de mélancolie poétique. En 2019, l'UNESCO a reconnu la morna comme patrimoine culturel immatériel, confirmant son importance dans l'héritage du Cap-Vert. Une preuve que l'art n'est pas juste du divertissement inutile comme certains le croient. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose. N'oublie pas mon like et mon abonnement. Sur ce, bye! Salut jeunes! Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose, si tu le veux bien. Le savais-tu? Le premier bug informatique était un vrai insecte, sans jeu de mots. En 1947, les ingénieurs travaillant sur l'ordinateur Harvard Mark II ont découvert un papillon de nuit coincé dans un relais électromécanique, provoquant ainsi un dysfonctionnement du système. L'insecte a été retiré et collé dans le journal de bord avec la mention First Actual Case of Bug Being Found, ce qui signifie premier cas réel de bug trouvé. Depuis, le terme bug est resté dans le jargon informatique pour désigner une erreur ou un dysfonctionnement d'un programme. Comme quoi, si tu as un bug informatique, commence déjà par chercher la petite bête. C'est tout simple. Ok. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. N'oublie pas mon like, mon abonnement et mon partage. Sur ce, ciao! Salut jeunes! Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose, si tu le veux bien. Le savais-tu? Le Zimbabwe est le pays africain ayant la population la plus instruite en Afrique, avec un taux d'alphabétisation de plus de 90%. En 2023, les taux de scolarisation primaire étaient de 93,8%. Ceux de l'enseignement secondaire sont de 73,8% et ceux de l'enseignement supérieur environ 10%. Ces chiffres témoignent des efforts significatifs du Zimbabwe en matière d'éducation, malgré les défis sociaux et économiques auxquels était confronté le pays sous la présidence de Robert Mugabe, décrit comme l'un des dirigeants les plus instruits du continent. En effet, il détenait 7 diplômes qui sont des licences en art, en éducation, en administration, en économie et en droit, ainsi que 2 maîtrises en droit et en sciences politiques. Il avait également reçu plusieurs doctorats honorifiques de plusieurs universités du monde entier. Waouh! Quel président! Autant de diplômes, ça donne le tournis. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. N'oublie pas mon like et mon abonnement. Et sur ce, ciao!